Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi, bienvenue à chacun aujourd'hui, en ce beau samedi de la 10e semaine du Carême. Je suis très heureuse de te retrouver. Le Seigneur nous propose une si belle parabole aujourd'hui dans l'Évangile, celle de l'enfant prodigue. Et qu'on aime cette parabole. Moi, je l'aime beaucoup. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs, le fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant l'un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé tout ton bien avec des filles, tu fais tuer pour lui le veau gras? » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est splendide. C'est splendide. On m'a raconté, une religieuse qui nous a raconté un jour qu'elle racontait cette histoire à des enfants lors d'une catéchèse. Et quand elle est arrivée après la fête, après le début de la fête, elle dit « Qu'est-ce que vous pensez que le fils aîné a fait ?» Et la petite fille, qui avait à peu près 10 ans, elle venait d'une grande famille. Elle a dit « Eh, mais qu'est-ce qu'il devait être heureux de revoir son frère ?» Elle avait compris le cœur du père. Qu'est-ce qu'il devait être heureux de voir son frère? Ben non. Il était jaloux. Oh ouais. On m'avait raconté aussi, dans mes premières années à Myriam, la parabole un peu arrangée. On me racontait l'histoire de Jésus entremêlée avec l'extrait de cette parabole. Dieu Tout-Puissant a un fils qu'il aime à la folie. Et un jour, le Père dit, « Regarde tous mes enfants qui se perdent. Que vais-je faire? Père, j'irai les chercher. Mais ça va te coûter la vie, mon fils. Père, j'irai tous les chercher. » Et le Fils bien-aimé quitta sa condition divine pour prendre la pauvre condition humaine, la finitude humaine. Il prit l'habit de chair et vécut 30 ans dans le silence. Et pour rassembler tous les enfants du Père, il accepta de prendre sur lui le péché des hommes. Et il mourut comme un vaurien sur la croix. Mais sur la croix, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et la porte de la confiance s'ouvrit pour tous les autres enfants du Père. Et depuis, nous revenons à la maison avec le Fils bien-aimé qui nous a tous rachetés. Et le Père nous accueille en faisant une grande fête au ciel. N'ayons pas peur de nous réconcilier avec le Seigneur. C'est Jésus qui nous ramène au Père. Merci. Au revoir et à demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. L'autre fois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.